Il dit Ravolbe, Misinaï yatsa shalshelet bilti poseket shel mosre ou mekable à Torah nimshechet adayom azeh. Depuis le mont Sinaï est sortie une chaîne qui ne s'interrompt pas de transmetteurs et récepteurs de la Torah qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Sur les mosré et les mekablé à Torah, ceux qui transmettent la Torah et ceux qui la reçoivent, ça, c'est une des vertus du don de la Torah. C'est pas Hachem nous a donné la Torah et c'est fini. Il a créé la Massoret. Moshe qui met le Torah du Sinaï ou Messara. Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua, etc. Je ne sais pas si je dis bien. Encore une fois, Hachem nous a donné la Torah. Non. Hachem nous a pas donné la Torah. Il a transmis à Moshe. Moshe l'a reçu. Et donc, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem il a créé cet état de transmetteur et récepteur de la Torah. Je n'ai pas bien dit, on recommence. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas énervé. C'est clair. Mais c'est pas un héritage, c'est une transmission, mais c'est pas un héritage. Voilà, c'est pas un héritage. Non. Voilà. Donc ça veut dire que être dans la Torah, étudier la Torah, ça ne peut se faire seulement si on est un Moser et un Mekabel. Si on est un transmetteur et un récepteur. La Torah, c'est pas j'étudie la Torah et puis voilà, je fais la Torah, je fais les mitzvot. Toute parole de Torah, toute mitzvah, tout commandement, Vaïdaber, Hachem El Moshe, etc. C'est pas clair. Donc si j'ai pas Emunat Rachamim, ça fait une cassure dans la chaîne. Voilà. Et donc, si c'est une cassure dans la chaîne, c'est une cassure dans la Torah elle-même. La Torah, elle existe qu'à travers ce qu'on reçoit et ce qu'on transmet. Donc si je transmets pas, ou si je reçois pas, il n'y a plus de schéma. Il n'y a plus de Quelle est Torah. la différence, tu dis, avec l'héritage? Je sais pas. Parce qu'un héritage, c'est tes parents, c'est automatique. Et alors, ça peut pas. Et bah là, non, il faut qu'il y ait un travail de récepteur et de. C'est très compliqué, je vous dis oui, mais c'est très compliqué parce qu'il y a un passage qui dit Torah Tsivalanu Moshe Boracha. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a le Tomar et Yerusha. Donc c'est... On a vu dans la Torah le nombre de grands tzadikim qui ont eu des enfants Rechaim, donc ça montre bien que c'est pas un héritage. Non, ça peut être un héritage, après je fais ce que je veux avec l'héritage que je reçois. Non, il faut se mettre dans l'état, comme vous avez dit, de réceptacle et émetteur. Voilà. Mais si je ne suis pas un Moser et un Mekabel, si je ne suis pas un récepteur émetteur, alors la Torah, elle est abîmée. C'est un kilkoul. C'est clair ce que je dis? C'est pas... Est-ce que je parle clair? Donc un rave qui n'a pas de rave, par exemple, ça fait un problème. Ou un rave qui a un rave et qui n'a pas de talmidim, c'est aussi un problème. Et comment un rave ne peut pas avoir de talmidim? Transmettre. Un rave sans talmidim? Et je vous dis quelque chose de très grave. Oui, ça m'intéresse. Il faut que ça soit beau. Rabbi Moshe, je crois qu'il s'appelle Rabbi Moshe Klein, que les Français connaissent sous le pseudonyme de Rabbi de Wungoar. Qui était là? Je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez si je vais en Israël? Qu'est-ce que c'est quoi? Je lui dis, je vais demander conseil si je vais aller en Israël. Vas-y, surtout pas. Ah, mais ça, j'ai c'est lui qui dit ça? En ce moment, j'ai entendu ça en ce moment. Mais pourquoi? Parce que tu n'auras pas de... Il m'a dit les Si, rabbinim. vous allez en avoir des élèves, c'est sûr. Et nous, c'est bien beau. Bah, on va devoir le Il suivre. m'a dit les rabbinim en Israël, ils sont des akarim. Stérile. Ils sont stériles. Il n'y a pas de... Ah, Et les yeshivot, alors c'est quoi? Non, je vous dis pas ce des qu'il m'a dit. c'est terrible. J'ai pas dit que je ferais pas ce qu'il m'a dit ou que je ferais. D'ailleurs, c'est une fille-là. Yiratson, chez Yirbou, chez Terbek, Voulecha Betalmidim. C'est une des versions du Elokai Netzor. Voilà, exact. Que ton boule, que ton espace, ton territoire se multiplie d'élèves. C'est pas évident.
Il y a des gens qui produisent, mais les fruits ne sont pas Bah oui. récoltés. C'est terrible. Non, c'est une souga, juste. Oui, mais faut ça veut comprendre. pas Faut être, même bien s'il n'y en a pas réfléchir. beaucoup, ça veut pas dire qu'un rave, il n'a pas d'élèves. Oui, mais Ah, voilà. c'est Oui, il a dû voir des choses. c'est un srout. Pour le dire. C'est C'est un un srout. srout. Il faut un mérite spécial. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de. De toute façon, tous J'ai les un livre grands, très intéressant d'un Rav. tous les grands rabbins, Friedman, je crois qu'il s'appelle. hein. Il donne là-bas des conseils, comment le Rav il doit être pour avoir des talmidim. Torah, Top, mais Kitsour. La Torah, elle contient en elle-même, c'est intrinsèque à la Torah, d'être Moser et Mekamel. Vous savez, c'est écrit dans la Gemara. Et le Rambam, il est posé comme ça dans le Talmud Torah. Maïmonide, il y a Kirabim, Halalim et Pila. Il y a des gens qui sont des assassins. Ils font beaucoup de cadavres. Kirabim, Halalim et Pila. Vous n'allez pas dire ceux qui utilisent le Shana. Non. D'abord, je dis ce que je veux. C'est mon cours. Ce que je... Non, c'est notre chiot. Vous avez raison. Parce que moi, je suis tueur en série. Sur qui est dit le passouk qui rabim, halalim et pila. Et puis là, Et pila, elle a fait tomber. Zetalmid, shelo igia leora, j'ai compris. c'est celui qui n'a pas atteint le niveau de dire, de transmettre, et il transmet. Il y a des gens qui transmettent la Torah C'est vrai. et ils ne sont pas au niveau, comme moi. Moi, je ne suis pas au niveau, je suis au niveau d'étudier tous ensemble. Ah si, vous êtes au niveau Non, de non, non, transmettre. non, Ah si, non, non, si. non, non. Ah si, vous êtes en Talmud Chacham, là je suis pas d'accord. Ah si. Par contre, il y en a, oui, on les appelle trop facilement raves. Ouais. Qui rabim, ouais, zetalmid, ouais. shelo igia leora ou moré. Alors attends, c'est celui qui n'a C'est pas celui le qui niveau n'a pas de atteint le transmettre. niveau de transmettre et il le transmet. Mais la Gemara elle dit, le Talmid chez Gia Leora ve'enomore. C'est aussi celui qui atteint au niveau de transmettre et il ne transmet pas. Le Gaon de Vilna il disait, t'as pas besoin de connaître toute la Torah pour enseigner. Ce que tu sais, tu l'enseignes. Ce que tu sais pas, il dit tu connais Aleph, enseigne Aleph. Tu connais Aleph Bet, enseigne Aleph Bet. Aleph Bet Gimel. Tout connaître. Ça veut dire que tout à chacun, il devrait être enseignant? Exactement. Non, franchement, Mais tu c'est fais pas avec tes pour tout enfants, le monde. Bon, mais il y en a beaucoup. C'est pas Tu pour fais tout avec le tes monde. enfants. Ça peut être les Oui, enfants, mais ça peut tout être le le monde mari, ça peut être étudie, les invités, ça peut être les gens que... Non, ça peut être même dans un les cadre gens très qui restreint Shabbat, Oui. c'est pas obligeant que ça. Des gens qui ont... Bah oui, parce que t'as dit aller. C'est pas une idée d'avoir des milliers de talmidim et de talmidot. C'est des hommes qui doivent le faire. Après la transmission en elle-même, la massorette de la Torah, la transmission de la Torah, elle se fait sur plusieurs effets. Ça peut être celui qui est orateur, qu'il soit orateur, celui qui est écrivain ou écrivaine, qu'il Des soit... fois, tu vois quelqu'un, rien que ça Ouais, première lettre, Voilà, après il y a, transmet quelque chose. il y a plein de... Mais, donc ça c'est le vort de C'est Ramon. sûr. Yesod Hatsoum. Si on n'est pas un Moser et un Mekamel, et les deux sont des problèmes. Celui qui n'a pas de transmission, ou celui qui n'a pas d'émission, il n'aimait pas, il abîme la Torah. Parce que la Torah, elle est porteuse de Massoret et Mekamel. Chachmé, maintenant il va expliquer ça veut dire quoi recevoir et transmettre la Torah. Les sages, les Chachamim et les prophètes de chaque génération, ils ont Shimshu, comment on va traduire Shimouch avec des Chachamim? Voilà. Ça se traduit vulgairement, ils étaient au service, mais comment on va traduire? Ils étaient proches de ceux qui les ont précédés, autant que ce qu'ils avaient besoin que ce qui se peut. Et ils ont reçu d'eux Darke veyesodot hamevu atorah vanua bechol shlemida. Les voies et les fondements de la Torah et de la prophétie dans toute leur entièreté. Dans la Torah, il y a deux choses. Il y a des yesodot, sur des concepts Les voix fondamentaux. et les langues. Mais il y a aussi un derer, une voie, des voies. Alors, les voix, Que ce soit dans la transmission, que ce soit dans la réception, que ce soit dans le comportement. Ce que je fais, c'est parce que mon Rav, il m'a dit. Il m'a enseigné comme ça. Et ce que j'enseigne, c'est ce que mon Rav, il m'a enseigné, etc. À condition de coller À la Torah. au derrière du rave. Exact. Ouais. ils ont reçu d'eux les voix et les fondements. De la Torah et de la prophétie
tout entier. Bechol shlemutam. Adechad magia sod hakabala. Jusqu'où va le concept, le secret de la réception de la Torah? C'est quoi recevoir la Torah de son Rav? C'est-à-dire quoi? On demande une halacha, on demande une haïtza, un conseil, on demande une adracha, comment on doit se comporter, etc. Alors je demande à un Rav, voilà. Aujourd'hui un Rav c'est allô, allô Rav. C'est très bien, on travaille dedans, mais voilà, c'est allô. Ou SOS. Ça veut dire quoi? Recevoir la Torah. C'est pas que du savoir. Quelle est la différence entre un enseignant, un professeur de mathématiques, médecine, langue, etc. et un Melamed Torah? Quelle est la On dit différence? c'est un hall, la Torah, non? Ça, là, vous êtes dans le contenu, mais le transmetteur, quelle est la différence entre un professeur de Chol, de sciences, qui ont toute leur importance, sauf dans certaines matières comme l'art plastique, et quelle est la différence entre un Rav qui enseigne la Torah et un enseignant qui enseigne des enseignements généraux? Quelle est la différence? Ah, Il vit, c'est c'est ça, c'est Ah vivant. non, mais il y en a qui vivent. Ah, mais Napoléon, il est mort, on peut rien faire. Mais le Rav Il va vous va dire enseigner comment une parole divine. vous comporter, comment. Et donc, Il y a quelque chose Une de parole vivant. divine, il enseigne de la Et donc, science ou les mathématiques. et C'est donc, pas divin. Un, c'est la Neshama, l'autre, c'est le corps. c'est aussi divin. Les sciences, c'est Dieu qui les a inventées. Ah, si tu vois. Ouais, C'est mais- pas métaphysique, spirituel, etc. Mais ça que je vois au Rosé, qui a enseigné Chorma Bagoïm. Il y a une Chorma, on ne dit pas que la science, c'est rien du tout. On en a besoin. Un, c'est le corps et l'autre, c'est la Neshama. Ok, mais encore, Ils apprennent d'Hachem. en âme, hein. Le Moré, il apprend d'Hachem ou... C'est son Mais comportement, encore. ça les misotes. Mais encore, on peut avoir des profs, des enseignants d'anglais, de je sais pas quoi, qui ont des bidotes. Mais encore. Transmettre la émouna. Mais encore. Vous savez, les sciences, c'est que de la émouna. C'est de la émouna. Ah non, 2 c'est plus 2, ça mathématique. fait 4. Moi, je suis mahamine. Hein. Ah, J'ai essayé, des fois, ça fait pas 4. C'est que de la émouna. David Améler, le Rambam, ils ont dit, on voit les sciences, on voit Kadosh Baruch Hu. Voilà, les naissances, hein, les naissances, vous avez vécu, vous avez baigné dans la émouna. c'est pas de la science, ça. C'est quoi? Bah, une naissance, c'est un miracle, c'est pas Bah, scientifique. c'est tout comme ça. Non, mais les scientifiques, après, vous voyez la émouna, ce que vous faites. Complètement. Les sciences dentifrice. Il voit les chiffres sur le genou. Mais les chiffres, c'est aussi une science de la Torah. Quelle est la différence? Il dit le Rambam. Nous lirons midivra Rambam be Dalet Sanhedrin alach Aleph. Echad ben din הגדול ואחד סנהדרין קטנה, או בן דין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהם סמוך מפי סמוך. ומשה רבנו סמך יהושע. Moshe Rabbeinu, il a investi Yehoshua avec sa main. Il a mis la main sur la tête, il a dit, comme c'est écrit en Passou, Vaïsmoch et Yadav alav, Vayetzaveu. Il a ordonné, il a mis en place. Il y a quelque chose qui s'est transmis. Pardon? Il y a quelque chose qui s'est transmis. Qu'est-ce qui s'est transmis? Qu'est-ce qui se transmet? D'abord, on met la main sur la tête. Alléluia. Un fini. Son roi. Son das. On ne peut pas le dire avec le Rambam. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Vechen Hashim Zekedim Moshe Rabbeinu Mesakem Smacham, pardon. Vesharta Alehem Shechina. Le Rav, il ne transmet pas la science de la Torah, il transmet le bon Dieu. Il transmet le. Le bon Dieu, la Shechina. Oh, ben, on va grave alors. Hein. Bien sûr, on parle que des vrais. Il n'y a pas de contrefaçon ici. Veotam Zekedim Samchou Le'acharim Le'acharim Le'acharim. Ça, c'est les mots du Rambam. Arambam Megale Kan Inyan Asmicha She'amasmich Ishra et Ashchina Halamusmach. Le Rav, il prend Hachem et il le donne au Talmid. Il le donne à l'élève. Le Rav, il ne transmet pas un savoir. C'est-à-dire, quand vous posez une chéla à un Rav, Rav, est-ce que c'est kasher? Le Rav, il ne vous dit pas juste ce qui est écrit dans la halakha, kasher ou pas kasher. Rav, est-ce que Shabbat, on peut faire ci, on peut faire ça? C'est pas, le Rav, il n'est pas là juste pour dire ce qui est écrit dans les livres. C'est pas un technicien. C'est pas un technicien, c'est pas un scientifique de la Torah. Le Rav, il dit, Akadosh Baruch il m'a dit de te dire que c'est moutar, que c'est assour. Qu'est-ce que je transmets? Pas la parole d'Hachem, mais Hachem. Et ben ça s'appelle pas la émouna, ça? Oui, j'ai pas dit que c'est faux. Ah. Vous avez juste dit que c'est pas juste. Transmission de Non. vivant. Je dis, je prends ce que le Rav il découvre dans la Shrina, On le c'est ressent ça, pas tout c'est le ça temps. qui, c'est ça qui nous donne le Talmud. Vous dites? On le ressent pas tout le temps. Vous avez dit c'est que le vrai Rav qui sait faire ça. Non,
On sent des Mais- fois mais- une mais- incohérence entre ce que nous on a envie de faire ou ce que nous on pense et ce que le Rav il dit. Mais ça On veut sent dire qu'en pas que c'est vérité, divin, on parce sent que que d'abord, on n'a c'est pas compris illogique. que ce que le Rav il dit, c'est la Shrina, Ouais. et que c'est ça qui transmet. Et parce que, en vrai, amok, on ne veut pas avoir affaire avec la Shrina. Il faut que nous, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a l'émetteur, mais il faut que nous, on soit récepteurs Voilà. de ça. Alors, ça, il n'y a pas beaucoup de rabbanim qui ont lu ça. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas Rav, pour ça, je suis tranquille. Moi, je dis, je traduis avec vous. Le Rav, il doit transmettre la Shrina. Là, tu as compris, tu n'as pas compris, c'est moutard, c'est assourd. Bien sûr que c'est important. Et le Rav, il transmet la Shrina, la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'après que j'ai eu la réponse du Rav, que je veux ou que je ne veux pas, je dois me sentir plus proche d'Hachem, je dois sentir plus la Shrina. Si je ne le sens pas, ou c'est le Talmud qui ne veut pas, c'est l'élève qui ne veut pas, ou c'est le Rav qui n'a pas bien transmis la Shrina. Ou les deux, ou peut-être d'autres raisons. C'est énorme. Qui gamet à Shrina qui bloube Mamad Har Sinaï. Parce que qu'est-ce qu'on a au Har Sinaï? Au Har Sinaï, au Mont Sinaï, on n'a pas reçu que la Torah. On a reçu aussi la Shrina. Zo Gilou Shrina, le dévoilement de la Shrina qui a commencé à la sortie d'Égypte. Ad Sheinim Sera Biyad Leyad Mamash. Au point que la Shrina, qu'on a reçue à Har Sinaï, le dévoilement divin, ce que vous appelez la Emouna, mais j'aime pas tellement ce mot parce qu'il a une connotation très Emouna. Voilà, bien comprendre voilà, une dimension plus ressentie, plus vivante, donc plus. Dévoilement divin, c'est vrai. Hein? Le dévoilement divin. Mon Dieu. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on cherche dans la Torah? C'est la Shrina. Et la Shrina, on la prend, on l'a reçue à Har Sinaï, on l'a reçue, elle se transmet. Il y a une partie de la Shrina qu'on va découvrir par soi-même, puis on avance, puis on l'étudie, etc. Et dans le couple. Et la Shrina, on la transmet. Hein? Et dans le couple. C'est peut-être Dans le couple, fondement de la j'ai un jeu de- transmission. Oui. Dans le couple, j'ai un jeu de mots, c'est que la Gemara dit BDM. La Shrina, elle est entre eux. Pour faire, Un des- codin, Mais, pour faire une il mérite. mérite ça. Oui, effectivement. mais comment Mais même ça, Mechila, même Pardon, ça, il faut savoir d'abord c'est quoi que la Shrina, elle est dans le couple. Et ça veut dire quoi? Et comment on la travaille dans le couple, etc. Mais effectivement, il y a la Shrina dans le Mishkan, dans le Beth Knesset, de partout. Dans vos cuisines, il y a la Shrina. Ça, Il y a la chaleur surtout. Il dit Rav Chaim Friedlander, j'aime beaucoup ce qu'il dit. C'est pour ça que des fois je fais la vaisselle. Il dit quand une femme elle est dans sa cuisine et qu'elle fait à manger, C'est grave. et Rav Chaim Friedlander, il dit elle est comme le Kohen Gadol Ah ouais. sur le Mizbeach au Beth Amikdash. Ah, bah, Des fois je dis à ma femme allez, va où tu veux, laisse-moi dans le Beth Amikdash. À Hanouka, on a allumé les Mefarchim, ils disent, j'ai oublié les noms des Quand c'est dit sur la Chachamim. femme, c'est pas dit qu'un homme dans la cuisine, c'est magnifique. c'est Bravo, Virginie. Bah, déjà, un homme qui va dans Bon, la la cuisine, cuisine, c'est déjà qu'il a remarquable. fait Hein, ça, c'est c'est pas déjà drôle. drôle, Hein. en fait. Ouais, c'était C'est parce qu'il voulait remarquable, voir tout ça Verso. vous précède. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais vous savez pourquoi, Si, j'atteste, si, moi, vous savez j'atteste. pourquoi elle dit ça? Vous avez été chez. Eh oui. Vous avez vu que la cuisine et le Beth Amikdash, c'est tout. C'est tout pareil. C'est Même Il endroit. n'y a pas de mérite ça. Bien sûr, la maison. Rav Valach, il a écrit un livre très intéressant. Il s'appelle le livre de Rav Valach sur la Shrina BDM, j'ai oublié comment il s'appelle. Un livre très intéressant sur la Shrina dans le couple. Un gros livre très intéressant. C'est toute la maison, c'est pas que. Le gris, là. Oui. La Shochet, mais bon, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais comment on sait qu'il y a la shrina? Ah, mais d'abord, c'est quoi la Shrina? Moi, je sais pas. Il faut savoir pourquoi la Shrina, elle doit être là. T'imagines? Dans le Beth Midrash, dans le Beth Knesset, il y a la Shrina. Il y a plein de. Mais ça, il faut un rab qui vous transmet la Shrina. Demandez à Rav Olmé. Mais comment on fait pour être un réceptacle de la shrina et pour que ça soit pas trop intense? Parce que on n'est pas adapté. Non, mais ils en sont morts, les premiers Dibérot, ils n'ont pas tenu le coup, les juifs. C'était trop intense. On peut pas recevoir une lumière comme ça si on n'est pas Mais apte. ça c'est le travail du Rav Comment on fait et du Talmud. C'est ça le travail du Moser et du Mekabel, du maître et de l'élève, de transmettre à l'élève ce qu'il est capable de recevoir, Oui, en fait, shrilatiquement parlant. Le RAF, c'est comme un transformateur Voilà. dans l'électricité. Il Voilà, va exact. moduler, C'est le. modulateur. Voilà. C'est le vecteur qui doit. Bien sûr. Bien sûr.
j'ai lu, il y avait un Rav en Angleterre qui s'appelait Rav Moshe Schneider. Rav Moshe Schneider, il avait sa yeshiva à Londres. Il est niftar, il doit avoir une dizaine d'années. Il avait une très très grande yeshiva. Et un jour, dans sa yeshiva, il y a un élève. C'était qui cet élève? J'ai oublié le nom de son élève. Il y a un jeune élève, il avait 16 ans, il était relativement jeune. C'était après la Shoah, tout ça, et il voulait étudier dans la yeshiva de Rav Moshe Schneider. Et, et, euh, et quand il arrive à la yeshiva, donc il cherche avec qui étudier. Il y avait là-bas le plus jeune, il avait 18 ans, lui, il arrive, il a 16 ans, mais qui sur personne, il voulait étudier avec lui. Et il dit, ah, c'est débutante. Des fois, les débutants, ils arrivent, montre-moi quelle page. Alors, il montre la page. Au bout d'un moment, il est perdu. C'est où? Ah, c'est là. Allez, toutes les 5 minutes, surtout qui pour Rosh Hashanah ou Kriyat Torah. C'est où? Chez Arivra Shechem. Laisse-moi faire ma tefila, il y a toujours quelqu'un qui dérange. Et je peux m'asseoir où? Et encore chez les dames, vous n'avez pas le problème de la kippa et du talit, etc. Mais voilà, des fois, personne ne voulait étudier avec lui. Il y a 2 qui ont étudié avec lui. Les rabbinim. 2. Donc c'était des Machorim. Et Rav Moshe Schneider, il a dit, ces 2 Talmidim qui ont accepté d'étudier avec ce jeune homme, ils vont devenir des Gdolim. Je vais vous dire leur nom. Il a dit, ceux qui ont refusé, ils ne sont pas devenus des grands de la Torah. Il dit, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont étudié dans ma yeshiva, après, plus de nouvelles. Ces 2 Talmidim, c'était des Bachurim, des jeunes hommes avisés dans l'étude, etc. Mais quand ils ont vu un jeune qui débarque, il fallait lui apprendre la Gemara, Shnaïm, Ochazim, Batalit, répète, il a compris, on recommence. Mais ils ont pris le temps, ils sont venus 2 lumières de la Torah. Un, c'est Rav Tuvia Weiss, à la Shalom, qui était le Rav de la Haïda Haridit de Yerushalayim, c'était le Gaon Av Beddin, à la Shalom, il est il y a 2-3 ans. Et le deuxième, Isaac Erneton, pardon? Juste avant la naissance de Touvia. Ah. יוצא ישראל גדול מתי, במצוות ובמידות, מעשים טובים, יוצא מערבי d'amour, je מתנדב. Et le deuxième, c'est Rav Moshe Steinbourg Shalita. Il a presque 100 ans, Rav Moshe Steinbourg. Il vit à Yerushalayim. J'ai vu les Talmidim qui étaient prêts de transmettre. Parce qu'il faut un peu se rabaisser, il faut se mettre au niveau de l'élève, du débutant. Il a dit, eux, ils sont devenus des lumières. Voilà, je l'ai lu hier soir. Merci. Merci au Rav qui l'a ramené dans son livre. Donc le Rav, il transmet la Shrina. Bien sûr, il faut définir ce qu'est la Shrina. C'est lié au Tselem Elohim, c'est lié à Bereshit Bara Elohim, et Hashem et Taret, etc. Et mais il faut vouloir. Après c'est tout le travail du Rav. Bien sûr, il faut de la pédagogie. Moi, j'ai des rabbinim, mais je dis toujours à mes enfants. Un jour, peut-être je le dirai à mes petits-enfants, vous attachez, que dans les yeshivot. Si vous allez dans les yeshivot, Abaon de la Shrina, voilà, et il est énorme ce livre. Je ne l'ai pas fini, c'est des années que je l'ai, il est énorme. Si vous voulez un jour, on étudiera le couple dans Rav Valar. Il est très bien. Tu l'as le livre? Oui. Très extraordinaire, j'aime beaucoup. Désolée, depuis tout à l'heure, je cherche. Qu'est-ce que je disais? Si Dieu veut, vous allez Ah oui, enseigner avec vos petits je dis à mes enfants. enfants, La Shrina. quand vous allez à la yeshiva, vous allez au séminaire, et dans la vie, vous allez rencontrer des rabbinim qui vont vous booster dans la Torah. Oui, c'est vrai. Ils vont vous faire aimer la Torah. Moi, j'ai connu Rav Rosenberg. Pour moi, dans le monde, il n'y a que la Torah. Le reste. Il y a d'autres choses, bien sûr. On aime le thé, on aime les chocolats. Il nous a donné un tel amour. D'ailleurs, il a un site internet qui s'appelle Ahavat Torah, l'amour de la Torah. Tout son truc, c'est tu aimes la Torah, tu n'aimes pas la Torah. Il faut aimer la Torah. Mais comment on l'aime? Voilà. Et je dis à mes enfants, il y a des rabbinim, ils vont vous booster, ils vont vous faire aimer la Torah. Ils vont vous donner envie d'avancer. Il n'y a pas des rabbinim qui nous écœurent. Mais j'ai dit, il y a des rabbinim, ils vont vous écœurer de la Torah. Ils Mais vont des vous vrais éloigner de la rabbinim? Torah. Si, si. Des vrais rabbinim. Oui. Mais c'est J'ai vous bien. qui avez dit feeling tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Mais ça ne veut pas dire que le Rav, moi j'avais un Rav. Moi, que je pense à lui tous les jours. J'ai dit, pourquoi je l'ai rencontré? Heureusement qu'on a rencontré des rabbinim qui nous ont boosté. Mais le Rav qui ne m'a pas plu, c'est pas un mauvais Rav. Non, Mais il n'y avait pas le feeling. Non, Il n'y mais a pas de qui a feeling. pas de feeling? Moi, c'est le contraire. J'étais à Yeshiva, et là, ils ont adoré celui que j'ai détesté. Entre guillemets, on ne déteste pas un Rav. Mais bon, voilà. Donc après, ça, c'est le travail de la transmission. Je crois que tu as dit tout à l'heure,
être un transmetteur de la Torah, d'abord, il y a plusieurs méthodes. Et il faut savoir, il y a des dinim. Dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot. Enfin, il y a des gens qui prennent un livre et disent, allez, viens, je t'enseigne la Torah. Comme ça. Mais la même chose, un Mekabel. Pour être Mekabel, il y a aussi des halachot. Il y a aussi des lois. Comment on reçoit la Torah? De qui on reçoit la Torah? Il y a un drame en ce moment. Après l'Internet, moi j'aime beaucoup Internet, mais il y a un drame qui s'appelle l'intelligence artificielle. Oh là, J'ai eu 2 fois la semaine dernière. Pourquoi c'est un drame? Je vais vous dire. Oh. D'abord, j'ai lu un article très intéressant, il se trompe à 75%. Ouais. Un article sur Google Actualité. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je ne sais plus de quel Écrit c'était. par une intelligence Ouais, artificielle, c'est sûrement avec- trompé. C'est Ouest France, ou enfin, tous les journaux qu'il y a là-bas, Le Monde, etc. J'ai eu 2 chélotes. Un, il m'a posé la chéla, il était ici. Alors je lui ai dit, je sais plus ce que c'était, je sais plus, je crois que c'était sur Mezouza, mais enfin je sais plus. Alors je lui ai dit la halakha. Il m'a dit honnêtement, avant de te poser la question, j'ai regardé l'intelligence artificielle, il m'a dit pas comme ça. Je lui ai dit c'est trompé, c'est complètement Mais faux. pourquoi il va pas dire à son intelligence Et j'ai eu- artificielle que Rabbi Emmanuel Alors il y en a un qui a fait ça. Le deuxième, il m'a Honteux. posé la question. C'était sur quoi? J'ai oublié, dommage. Il faudrait que je m'amuse à écrire ces questions. Ah, ça va être Et ces grave, fausses tu fais réponses. ça, Ouais. les gens. Très intéressant. Mais bon, un jour, même si aujourd'hui on est encore dans l'erreur, mais bon, en tout cas, la différence, c'est que dans tout ça, il n'y a pas la shrina. Il n'y a pas C'est de ah, vivant, c'est c'est sûr. sûr. Il faut être un bécamel, il faut savoir c'est sûr. accueillir, recevoir. Après, le comment du pourquoi, c'est là on est dans le concept de transmetteur-émetteur. Oui, mais ça serait bien que les rabbinim, quand il y a des enjeux comme ça, que ce soit le Covid ou les otages ou là, ça, ils nous disent ce que Hachem, il attend de nous, enfin l'enjeu qu'il y a dans ça. Et comme Ils en ça, ont parlé. on peut... Non, parce qu'en vrai, le Covid, à part que ça nous a accru notre haine de Macron, on sait même pas pourquoi on a eu ce truc. Non, mais au final, à la fin, ça sert à quoi, vraiment? On se rappelle que les gens, ils ont passé un Pessard bizarre Je et vais que vous dire. Macron, il nous a tous enfermés chez nous. Mais Et qui pourquoi nous a le donné- pauvre, et qui vivement nous a qu'il donné dégage? de l'argent. Ah, c'est ça. Vraiment, il faut être Makir Moi, Torah, j'ai quand même. un- Makir, de qui? De Macron. Bien sûr. Pendant 3 ans, il a entretenu le collège. C'est Quoi ça, On bah n'a oui. pas pu venir. C'est une autre question. Mais Non, mais Kitsour, c'est vrai, c'est des trucs comme Je vais ça. vous dire, je vais Hachem, vous il dire. attend quelque Je vais vous chose dire, de je nous, vais de vous ces dire. choses-là. Et si il y a, nous il y a, et disent vous pas, l'avez dit tout à l'heure, il y a dans l'histoire d'Israël, parce que la Emunat Rachamim, c'est, je pense, un des sujets les plus sensibles de l'histoire du Ham Israël. On va voir jusqu'où ça va. Il y a ici encore des livres. Hein. Quelle heure il est? Oula. C'est vrai, c'est vrai. Oh. Mais il faut savoir, depuis Moshe Rabbeinu, après les Nevi'im, les prophètes, Yeshaya, Yirmiya, Yecheskel, Véod, quand ils ont dit des choses, on n'a pas cru. on les a pas crus, on les a pas écoutés. À Ezra Sofer, mais ils étaient 10 000, 20 000 à l'écouter. Il s'est énervé contre l'âme Israël. C'est pas le tout de dire. Il faut être un mosser. Mosser, ça veut dire transmettre. Moi, je vais dans des endroits où on me demande de parler, je refuse. C'est pas de la modestie, j'adore parler devant tout le monde. Mais Non, si c'est pour 8 minutes. On m'a dit 15, après 10, après on m'a dit 5. Je coupe 8 minutes. Non, ça veut dire, Bon, ça, j'avais un devoir. je sens pas que... C'est peut-être grave. Mais Non, mais c'est vrai, des gens ensemble. il faut adapter le discours. Bien Ah, sûr. bah ça. Il faut des mécablim. Faut savoir qui t'annonce. Voilà. Il faut savoir qui je suis, qu'est-ce que je vais dire et qui c'est qui va être mes camels. Mais le rab, il connaît le peuple. Il connaît ses Des fois, on fidèles, connaît pas le il peuple, connaît- C'est pas facile. C'est pas facile. Mais regardez, Madame Douyan a dit dans le Chilour, des fois dans le Chilour, on veut dire quelque chose aux enfants, des fois il faut se taire. On les abîme plus qu'autre chose. Bon, heureusement que j'ai des parents extraordinaires qui ne m'ont pas abîmé. Ils m'ont peu abîmé. C'est faut pas abîmer, mais c'est une chorba. C'est une chorba. Moi, je reçois des chélotes de halacha ou d'autres domaines. Je dis, mais je ne vous connais pas, je ne peux pas vous répondre. Ah, c'est ça, ça aussi. Les anonymats, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, je lui dis, vous êtes religieux. Il y en a un, je me dis, oui, je suis religieux. Je lui dis, ta femme, c'était une question de Solida. Je lui dis, ta femme, elle est religieuse. Il me dit non. Alors, comment je vais te répondre?
Je lui ai couvre la tête. Non, elle fait Shabbat. Elle me dit, moi, je suis mal, tu vois. Et... Alors, je vais demander à ton rave. Ah, non, 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 je vais demander à mon rave. Les gens, ils refusent de poser la chéra à leur rave. Je vais demander à qui vous voulez. Mais qui souvent, on n'est pas là pour je suis pas là pour régler les comptes. Ah, la deuxième chose, c'est ce que les gens, ils veulent entendre. C'est pas seulement ce que les gens ils veulent entendre, c'est ce que les gens ils sont capables d'entendre. Ouais. C'est pas pachout. C'est pas évident. Il y a des gens qui sont pas capables d'entendre. On peut pas. Mais dans une génération, Les Névim, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été jetés en prison. Yirmia, ils l'ont jeté en prison. Comme un vulgaire assassin ou je sais pas quoi, ils l'ont jeté en prison. Mais qui tout le monde est dans Ravolbé. Il a dit qu'il ne faut pas que les paroles aillent à la... Non, ils veulent lui faire un procès. Ah oui, je sais. Ce qu'on a reçu du Sinaï, c'est la Shrina. Et la Shrina, elle s'est exprimée dans la Torah. Mais vous allez voir, nous allons voir ensemble jusqu'où ça va. Il continue à voler. À la Shalchelet al-Zot. Shel Chachmei Torah, sur la chaîne de transmission de la Torah, nous nous appuyons, Bevadaout Gebura. Ça, c'est une notion qu'il faut être clair. Quand un rave, il dit quelque chose, c'est une Vadaout. C'est une certitude. Il n'y a pas... Bon, le rave, il a dit. Bon, ou alors, il y a ceux qui disent, bon, le rave, il a rien compris. Il y a ceux qui disent, en Bédiavad, bon, si le rave, il a dit, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah oui, ça aussi, c'est Vagamour. Comment on dit, madame? Certitude. Mais Certitude vous vous rendez absolue. pas compte, des fois vous dites des trucs, on est tellement loin et c'est tellement hors norme, on se dit c'est pas possible. Il y a du thé qui... Oui, je Non, sais, mais c'est mais vous entendez, il y a 2 minutes, vous avez dit pourquoi les rabbinim ne disent pas. Oui, oui. 2 minutes après, vous dites c'est Non, tellement parce que énorme vous ce qu'ils dites, disent les ah oui, rabbinim. des fois, Pas moi, vous les dites des rabbinim, trucs, les c'est gdolim. énorme. On peut pas Non, les- mais c'est l'étonnement. Bien sûr, de bien dire, sûr, bien sûr, bien sûr, Quand c'est même, bien sûr que c'est énorme. Mais parce que la shrina, c'est énorme. C'est sûr. C'est énorme. Bien sûr que c'est Mais pourtant, énorme. il y a plusieurs avis dans les halachot et dans la façon. Regardez, si je ne me trompe pas, Selon les raves. on continue. Ça, je peux avoir son, Ki lo naïd sheker le manenu velo natril otam varevel, katava Ramban. Le Ramban, il dit, ce que mon Rav, il m'a enseigné, c'est pas du pipeau, c'est pas du hevel, c'est pas du mensonge. C'est une vadaout goura, c'est comme ça, c'est une metsiout, c'est une réalité, c'est la shrina. Aucun des sages de la Torah de toutes les générations n'est soupçonné de mensonge. Vous vous rappelez, je vous ai ramené la tchouva du Chazon Ish. Dit le Chafetz Chaim, vous croyez que le Chafetz Chaim, il rigole? Tout ce qu'il a écrit, c'est comme ça. C'est ça, c'est la Torah, c'est la vie. Le Chazon Ish, le Gaon de Vidar, après de Vologine, le Shulchan Aruch, le Rambam, il remonte, le Ramban, Rav Sadia Gaon, Rav Gaon, Ulmala, et au-dessus tous les sages du Talmud, du Midrash, Rav Houda, Rav Moshe, Rav Papa, Rav Baye, Rav Ashi, Rav Vida, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Gamliel, Hillel, Azaken, Shammai, Azaken, c'est du Emet. C'est de la Shrina. Nous n'avons pas raconté le salade. Anu yodim bebirur muchlat. Nous savons de façon claire et absolue que leur transmission, ce qu'ils nous ont transmis, c'est Emet. Un exemple. Dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé des téphilines. Et la Torah, elle n'emploie pas le mot téphiline. Le mot téphiline, elle l'appelle totafot. Ve'amar totafot ve'lo amar totefet. Ba'avour shem batim rabim kasher kibalnu. Non, maintenant, la Torah, elle ne décrit pas comment on fait des téphilines. Elle dit, tu prendras toute cette histoire de Mitzrayim, tu l'écriras sur ta tête et enfin, entre tes yeux et sur ton bras. Alors, d'où est-ce qu'on sait que les téphilines qu'on a aujourd'hui, vous avez déjà vu une paire de téphilines, kasher kibalnu tsuratam. La forme des téphilines, on l'a reçue. C'est une Kabbalah. De qui? Be'avot akdoshim, de nos ancêtres. Allez, Chez Raoult Anevim Akadmonim Osimken. Moi, pourquoi je mets les téphilines comme ça? Parce que mon père, il a mis les téphilines comme ça. Et pourquoi il met comme ça? Parce qu'on lui a enseigné comme ça. Et pourquoi on enseigné comme ça? Parce que ça remonte. Ad Moshe Rabbeinu. Les téphilines qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux de Moshe Rabbeinu. Les scientifiques du sable, là, qu'on appelle ça, les archéologues. Merci. Les scientifiques du sable. les sabliers, les archéologues, un jour ils vont trouver des téphilines, ils vont dire oh, c'est les téphilines de David Ameller. T'as pas besoin d'aller passer des études
et d'aller sous terre Ils ont chercher. trouvé plein de trucs de David Ameller. Bien sûr, je sais, Il j'ai avait vu, des je suis parti toilettes là-bas chez quand on va au lui, cotel de il l'autre avait côté. le duvet, il avait Bien plein de sûr, choses. Et ben, un jour, ils vont trouver les tefilines. Mais moi, je sais que les tefilines que je mets, c'est les mêmes que David Ameller. Et les mêmes que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils ont vu les tefilines de Yeshaya Hanavi et Shmuel Hanavi. Ils ont vu les tefilines du prophète Isaïe et de Shmuel. Vazekenim, Raou Atfilin Shel Yehoshua, Shel Moshe Rabbeinu Alav Shalom, ou Bizé, Anu Yodim Adayom Baït Surat Atfilin. La forme des tefilines que nous avons, et c'est comme ça dans toute la Torah. La matzah, la mezouza, le mikvé, le lachanara. C'est pas le Chafetz Chaim qui l'a inventé, le lachanara, etc., etc. Tout ça qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on a de la Torah, on l'a depuis Moshe Rabbeinu. C'est la même Torah. Avec les mêmes moitiés de tefilin. Ce qui change, c'est le décor théâtral du monde. Mais les valeurs sûres, c'est les mêmes depuis Moshe Rabbeinu. Mais Vadaout, Gmura. Mais Vadaout, Gmura, mais Birour, Mukhlat. Ça donne à peu près en français une certitude absolue et une clarification claire. En pleine et Sans absolue. équivoque. Voilà, sans équivoque. Et une. Une clarification. Birour Mukhlat, clarification absolue. Ça veut dire, quand je pose une sheila à un rave, et un rave il me dit quelque chose, on peut discuter au Beth Midrash, on discute ou pas, comment, et plus on étudie, et plus on. etc. etc. Mais c'est pas. Bon, alors, puisque je parle aux dames, alors, qu'est-ce qu'il a dit ton mari, ou les enfants disaient, alors, qu'est-ce qu'il a dit le rave? Oh, le rave il a dit que. C'est Mukhlat. Tac. Ah, Voilà. La Torah, on a tranché. Ici, c'est pas Mourlat pour nous, comment on fait? on va lui reposer la question. Rav, j'ai pas compris. C'est Moutard ou c'est Assour? Moutard. Mais il n'y a pas de mais. Non, mais le rap, c'est pas que du moutard et du assour. Des fois, il Oui, Oui, mais des enseignements. c'est là où ça devient plus dur. C'est lorsqu'elle touche pas le Moutard et le Assour. C'est lorsque ça touche le comportement, les haïtzot. Je demandais des conseils. Peu demandent des conseils, très peu. Ces gens, ils ont peur. Bon, d'accord. Moi, je dis aux gens, bon, tout ça, un, je suis pas arabe, donc c'est facile. C'est ça. Deux, quand les gens me demandent des conseils, je dis, je te dis pas. Tu vas pas écouter. Déjà, Après, mets c'est les grave. ailes. Eh oui. Après, hein, Déjà, faut mettre les ailes quand on vous demande des conseils. je n'écoute pas, je te donne un conseil, quoi. Tu vas faire le contraire. Après, c'est pire. C'est pire. Il y en a un, il a eu une là. Il est parti demander à Rav Bergi. Voilà. Ça aussi. Et Rav Bergi, il lui a dit, Va voir mon fils. non. Il lui a dit Assour. Et il lui a montré les textes. Il me téléphone, le gars. Il me dit je sais pas quoi faire. Je vais te demander à un rave. Il t'a dit Assour. Oui, mais je suis embêté. Bon, c'est assez complexe tout ça. Il y a plein de paramètres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben, demande à Rav Bergi. Il t'a donné un sac. Demande-lui comment tu le mets en pratique. Je lui ai dit quand tu sors de chez le médecin. Et il t'a dit, il faut faire des exercices de kiné, des exercices de bonbons, des exercices de cachet. Tu me téléphones pas pour savoir comment tu fais tout ça. Tu lui téléphones, je dis, excusez-moi, j'ai pas compris. Des gribouillis, je sais pas. Alors, on va t'expliquer. Mais tu as un sac. On va lui demander. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense pas, tu as demandé à un rave. Je pense plus. Non, mais est-ce que tu es d'accord? Je vais te dire si je suis d'accord ou pas avec un rave, avec mon rave, avec mon père. Ça, c'est notre côté occidental. Si on est au Beth Midrash, alors on discute. Moi, avec Rav Bergi, je discute beaucoup. Baruch Hashem. Mais tu me demandes, est-ce que je suis d'accord avec Rav Bergi? Tu te rends compte, vraiment, le mirchol du Lachon Hara? Maman, c'est dit, ouais. Il y en a des tueurs en série. Je dis, moi, je réponds pas. Eh, tu- Il y avait Raviria Ah, lui, alors, ouais, j'aime beaucoup. au gala. Alors, je lui dis, tu vas demander à Raviria si Rav Bergi, ça ne te suffit pas. Raviria, il a jeté comme un. Assour! Il dit, Rav, Assour! Vous Ah, avez filmé? discute-moi. J'aurais Ah, ouais, ouais. J'ai été pris dans le bon repas. Tov et Kitsour. Jusqu'où ça va? Vadaout Mourletet. Moi je dis aux gens, mais tu as demandé à un rave, n'aie pas honte. Oui, mais Pourquoi tu fais pas? Moi j'ai demandé à mon rave, il m'a dit Assour. Ou j'ai demandé à mon rave, il m'a dit Moutard. Ou j'ai demandé à mon rave, il m'a dit il faut faire comme ça. On est là, on dit bon, pourquoi tu sais pas? Quand tu ne prends pas du sucre ou du gras ou je sais pas quoi, parce que ton médecin il t'a dit ah non, je prends pas le médecin, il a dit il faut surtout pas. Plus de whisky, plus d'anchois, plus de cacahuètes. Mais pourquoi quand tu demandes à un rave, c'est. Je vois un rave m'a dit non, plus de ch'touillotte et de havali. Mais on est pas clair.
Mais comment on fait alors pour que ça soit clair comme ça? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Si dans 5 minutes vous n'êtes plus là, juste laissez-moi finir la phrase. Et parce que Ça a peur. ça par rapport à. J'ai peur pour moi. Hein. Alors si je suis encore là, oui. Ça touche. Son La sens, santé. Oui, la santé. Et c'est quelque chose qui va. Mais là, ça touche la shrina. Après, les gens, ils prient. Les gens, ils me disent, je prie, le bon Dieu, il me répond pas. Mais c'est normal. Quand on aura vite fait la connexion, tu déconnectes. Tu coupes le câble. Alors après, on me dit, Hachem, aide-moi. Et j'ai quel Hachem? Il est où Hachem? Mais quand on aura vite mis une connexion, tu as dit, non, je veux pas un refus de connexion. Non mais c'est grave de dire que les filotes ça marche. Un exemple, la tzedaka, j'ai eu des chélotes. Les gens, ils m'ont dit, mais pourquoi moi, quand je fais la tzedaka, ça marche pas? Comme dans les feuillets de d'Aravadim ou autre. J'ai dit, parce que tu m'as demandé une question arabe, tu dis, bon, alors je vais aller demander à un autre. Bah, alors, tu as fait la connexion. Alors, Hachem, il dit, tu mets la tzedaka, Chazakou Baour, c'est très bien. La briout. Il y a encore un peu de place. Voilà, coupa. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. La tfila, la tzedaka, le couple, que vous avez dit tout à l'heure. Et elle est où la shrina? Mais si lorsqu'on a le moyen de se connecter à la shrina, on le refuse, on le veut pas, eh ben après, il faut pas aller la chercher, la shrina. Hein. Pas la chercher. Hein. Je lui dis, à quel jour il est plein de clémence, il est balarahamim, il est toujours là. Mais plus on connecte, plus c'est facile. Pourquoi quand on va chez un rave, il prie en 2 minutes, hop, ça marche. Parce qu'il est connecté. Quand il est en connexion, il y a la... Il a du réseau. Voilà. Je voudrais vous montrer ici 2 enseignements extraordinaires liés à la paracha de cette semaine. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, ils vont être renvoyés de l'Égypte? Vayehi beshalach paro et aram. Bah oui, on sait quand même. Très bien. Chazak ou Baruch. Moi, je l'ai appris cette semaine. Vous êtes connectés. Voilà. Ouais. Il y a un passou. Oui. Alors, si vous lisez bien le passouk, on va dire comme ça. Est-ce que vous savez, je vais vous montrer, peut-être vous savez, vous l'avez remarqué. J'emploie un terme qui dit Rav Valar, c'est ramené dans la Edoresh, mais c'est clair dans les psukim. La première épreuve, le premier exercice, ou le dernier, qui va faire que les enfants d'Israël, c'est-à-dire quand ils sortent d'Égypte, là on est le 7e jour de la sortie. Alors la Torah elle va nous dire qu'ils n'avaient pas de quoi manger, il y a la manne, après il n'y a pas d'eau, il y a des eaux amères, marines, etc. Et après il y a la mer qui s'ouvre. Il se passe quelque chose. Pour que tout ça se déroule, il faut quelque chose, il faut la connexion. Regardez le passouk. Vayehi beshalach paro et am. Et ce fut lorsque Paro a envoyé le peuple. Velo naham elokim. Et Dieu ne les a pas guidés. C'est écrit clairement. On est sorti d'Égypte, mon Dieu n'est plus là. On ne savait pas où aller. Derech Eretz Pelishtim. Hachem a dit, vous passez pas par là-bas. Kikar en vous, parce que c'est trop proche. On va vous faire un long voyage. La GR52, c'est la 52. Ki amar Elokim peninachem ha'am birota milchama veshavu mitzrayma. Donc la Torah, elle décrit qu'ils vont sortir d'Égypte. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. On est dans le Chédi. Hachem, il parle à Moshe. Donc on sort d'Égypte. L'Égypte est derrière nous. Ça fait déjà 6 jours que le Ham Israël est en voyage. Ah, d'accord. Regardez ce passage, incroyable. Daber el Béné Israël. Hachem, il dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Veya Shuvu. C'est quoi Veya Shuvu? Qui revient. Chouve. Qui retourne où? Qui retourne. Là-bas, derrière, bah non. Il dit Rashi, Veya Shuvu leachorehem. Au bout de 6 jours de voyage, il fallait qu'on revienne en arrière, en Égypte. Parce que les Juifs, ils font tout à l'envers. On va voir. Les Tzad Mitzrayim, Ayou, Mekarvim, Kolyom Ashlish. Alors on est le 3e jour, on n'est pas encore le 6e jour. Le 3e jour de la sortie, on sort. Maintenant, hop, il faut rebrousser chemin, il faut revenir vers l'Égypte. Incroyable, hein, c'est que dans le Chumash. Rashi il dit, pourquoi? C'était pour tromper Paro. Ah, les Juifs, ils reviennent. On continue.
Mais qu'est-ce Oui, qu'on ce s'en sera fout chi. de Paro si on part? Attendez, excusez-moi, Mechila. C'est pas sous Dalet. Ok, laissez Paro. Ce soir, c'est pas le Rav Paro. Ve'amar Paro l'ibné Israël. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit les Israël, ils sont égarés dans le désert. Puisqu'ils reviennent. Eh oui. Donc, il est tombé dans le panneau. Pasuk Dalet. Vechizakti et lev Paro. Et j'endurcirai, je renforcerai le cœur de Paro. Je le rendrai plus fort. C'est ça, Chazak. Hachem, il n'arrête pas de dire à Paro, Chazak, Chazak. Il va les poursuivre. J'alourdirai Paro, Vikane Paro, Bechol Chelo, Veyadou Mitzraïm, qui a dit Hachem. Donc, le programme en simple sur ces 3 psukim, chapitre 14, versets 1, 2, 3 et 4. Chapitre 14. Versets 1, 2, 3, 4. Hachem, il dit à Moshe de dire aux enfants d'Israël de rebrousser chemin. Est-ce qu'il rebrousse? Parce que ça, je m'en rappelle plus, hein. Pas C'est la soudain. première fois que j'entends ça. Hein. Il n'y a pas de... J'ai jamais- Bon, vous verrez. Ouais, non, C'est- c'est pour ça que je Vous veux verrez, lire. vous direz, c'est sur 14, 1, 2, 3 et 4. Ouais, ça, alors. Et il dit le pasouk, très bonne question, Madame Douillet, Vaya Asuchen. Et les bénis d'Israël, ils ont fait comme ça. Ils ont rebroussé chemin. 360 degrés, vite, on retourne en arrière. Est-ce qu'ils ont écouté déjà Tata Miaviral? Je ne sais pas. Ah, Il non, dit mais eux, ils Rashi. sont dans tous les coups, laisse-nous. Il dit Rashi. La Torah, elle nous dit que le Ham Israël, ils ont mis en œuvre ce que Moshe leur a dit. Ils ont rebroussé chemin. C'est des malades. Ah ben oui. Vous sortez des camps de concentration, Et on des dit- tunnels, et imaginez, celui qui sort de là-bas, il appelle son Rav, qu'est-ce que je fais? Je retourne. Oh là là. Léagid Shivram. La Torah vient nous dire Pour- le Shevach, l'éloge, le compliment, pour complimenter Israël, chez Shamrou, l'école Moshe. Ils ont entendu la voix de Moshe. Quand Moshe leur a dit on retourne, ils ont dit ok. Pour une fois, c'est bizarre. Non, pour une fois. Parce qu'ils vont râler 2 minutes d'après. Hein. Vélo Amrou, et ils n'ont pas dit et Ardit Karev El Rod Fenou, mais on se rapproche de nos persécuteurs. On se jette dans la gueule du loup. Ils n'ont pas dit ça. À nous, Tzrichim les voir. Mais qu'est-ce que tu me dis d'aller vers l'Égypte? Au contraire, faut se sauver. Non, ils n'ont pas dit tout ça. Et là, Amrou, mais ils ont dit, elle a dit vrai, nous n'avons que les paroles de Ben Amram. Ben Amram. Tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il s'appelle le fils de Ils Amram. l'ont tout le Parce temps qu'il appelé parce comme qu'il ça, est sa hein. transmission depuis Ouais, son ouais, père. ouais, ouais, ouais. Ils l'ont tout le temps Ouais, appelé comme c'est- ça. il Moi, est- je trouve que c'est méprisant Quoi? de l'appeler Ben Amram. Attendez. Mm. Attendons. Ah, c'est comme si on dit douillet. C'est pas. Ouais. C'est pas Et cavote. pas par ton Ça côté. dépend. Moi, si on me dit Mergui, Non, c'est pas c'est cavote. noble. Oui, c'est noble. Mais c'est vrai que- C'est méprisant de C'est- t'appeler Attendez. Mais comme si c'est ça. le fils de quelqu'un. Regarde, c'est bien. On est regarde. tous le fils de quelqu'un. Mais je Mais sais pas. tu n'existes que parce que tu es le fils de quelqu'un. Oui. Tout d'abord, il y a ici 2 notions très puissantes. La première, c'est le Sfat Emet. Tavresh Lamed, Chet. Ben, moi, je ne savais pas. Il dit le Sfat Emet. Il dit d'abord, je ne comprends pas. Les enfants d'Israël y voyageaient avec la colonne de nuée. Comme c'est écrit juste avant, Vachem olech lifnem yomam be'amud ha'anan, haderech ve'laila. Be'amoudesh, vous verrez au chapitre 13, les psukim d'avant, c'est écrit, ils sont guidés par les Et colonnes de avec- nuée. nuée. Et donc, pourquoi Hachem, il a besoin de dire à Moshe, qu'il a dit au béni d'Israël, on fait marche arrière. Parce Ils ont qu'elle vu, il y bougeait a le plus. Hanan. Elle devait plus bouger peut-être, non? Pire, il dit à un moment donné, au bout du 3e jour, Hachem, il a éteint les lumières. Il a enlevé les Hananim. Il a dit, maintenant, on va voir si vous écoutez Moshe. Aval lire que Hachem idbar ratza shi'aminu ben Israël et Moshe aminu alav shalom. L'arzor achariem. Hachem, il veut voir si les bénis d'Israël, ils écoutent Moshe. Il y a des gens, s'il n'y a pas des grands signes, s'il n'y a pas des grands miracles, s'il n'y a pas... Spectaculaire. Voilà. Alors, si le Rav, il marche pas sur l'eau... Un rapide. Moi, un jour, j'ai fait du pédalo. J'étais avec des élèves, je leur ai dit, il y en a, il était debout. Moi, je suis assis sur l'eau. Vous la connaissez pas? Moi non plus, je viens de l'inventer. Et vous étiez à Yamamélach, Ah, c'est formidable. la mer morte, il l'appelle comme ça, même si c'est la mer salée. Vous étiez à Yamamélach une fois? Oui.
Ah ben là-bas, moi j'ai été une fois, je me suis allongé, je me suis même allongé sur l'eau. Quand il a marché, on fait tout sur l'eau. Akadosh Baruch Hu, il voulait voir si les bénis d'Israël, ils écoutent Moshe quand il n'y a pas le feu d'artifice qui s'appelle les Hanan et Kavod. Vélo et Halaim Aledadam. Ah ben les Israéliens ont dit à Moshe, bah, on va voir où on va. Il n'y a plus les Hananim, il n'y a plus les colonnes de nuée. Et s'il y avait eu les anonymes, ils auraient écouté qui? C'est pas un peu tôt pour les tester? Non, ça aurait là été encore. C'est trop Parce que, tôt on pour va les voir, tester, hein. là. Qu'est-ce qu'on écoute? Parce que. Ça c'est la dracha de Rav Oui, Nahum. exactement. Litzrou Libanai. Bah, dès que Moshe il était sur le Arsinaï, ils ont... Rak et Bidou les Moshe Rabbeinu à la Shalom. Et c'est ça qui dit Rachid Agit Shvachad. Et c'est pour ça qu'après ils vont râler. Ils vont dire, mais il n'y avait pas des tombeaux. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, mais peut-être que Moshe Rabbeinu il a inventé. C'est là où ils ont eu. Ça fait bête. C'est-à-dire, on t'écoute, on va en arrière. Mais à un moment donné, on veut bien aller vers la gueule du loup. Mais à un moment donné, quand le loup il commence à En plus, montrer Paro, il est arrivé là. ses dents, c'est-à-dire, oula, peut-être que Moshe Rabbeinu il s'est trompé. Et là, ils vont faire l'erreur. C'est-à-dire. Ouais, mais quand même. Vous allez voir tout de suite. Hachem, c'est dur l'exercice qu'il fait là. Ils sont pas prêts pour faire un exercice. Afal pichen, oui, mais regardez, il dit le Sfatemet, c'était la condition sine qua non pour la Yeshua. Il ne peut pas y avoir de délivrance de l'exil, de l'Égypte, des tsarot, etc., si on n'est pas Mahamid, si on n'a pas la foi dans les maîtres. Et c'est pour ça que quand ils vont traverser la mer, c'est écrit Mahamidou Bachem, C'est Moshe Moshe Rabbeinu. Abdo. celui qui dit je crois en Dieu, mais les rabbins ils racontent que des salades et des conneries. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça il y a 2 shiurim en arrière. Il n'y a pas de. La Mouna Bachem, ça n'existe pas. Il faut la Mouna dans les Chacham. Vous avez compris le chidouche ici? S'il n'y a pas des colonnes de nuée, mais on a mieux que les colonnes. La question, c'est pas pourquoi maintenant il les a Ouais, enlevées. c'est clair. C'est pourquoi La il les question, a c'est mises. pour- voilà. Ouais, bien sûr. La question, c'est pourquoi pendant 40 ans on avait des colonnes de nuée, on a Moshe Rabbeinu. Question. Je n'ai pas compris. Excusez-moi, j'arrive pas. Il a Madame enlevé- Cohen, elle pose il la a question, enlevé si vous les- me trouvez à poser la question. enlevé Il a enlevé les Hanané Kavod le 3e jour, il n'y a plus les colonnes. Le sensationnel, tu Il y veux avait dire. plus de GPS. Ah, plus de GPS, plus de Wi-Fi, plus de de connexion, plus rien, voilà, plus de web, plus ce que vous voulez, il n'y a plus rien. Plus de Moi, réseau. J'aurais râlé, mais à la seconde. j'aurais- Pourquoi Hachem il a fait ça? Ils ont ça Alors, dans il sera la donc tête. il a enlevé. En Israël, Hachem, il a en enlevé les ce moment, ils sensationnels. réquisitionnent, là. Et alors, Le oui. GPS. Alors il dit, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, on a eu notre. On va voir Il y qu'est-ce avait qu'il dit que Moshe des Rabbeinu. livres. Et ils ont écouté Moshe. Ah. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès d'enlever les Hanané Kavod pour voir combien ils allaient écouter Moshe Rabbeinu. Et parce que ça, c'est une condition, il dit le Sfatemet. Oil, afal pichen, oil ve'eminu mitrilato bechol lev, lachen zachu achar kach leYeshua, vechazvu ve'eminu beMoshe gam ken. Alors, il y a la Yeshua. Alors, Mais ils a- vas-y, vas-y. Vous n'êtes pas obligé d'inventer des questions. Stop, pas de questions. Non, mais- Est-ce que c'est clair? D'abord, est-ce que c'est clair chez tout le monde? C'est clair? On fait un tour de table. C'est pas clair. Si. On répète? Allez. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Madame Douillet, c'est pas clair. Elle Non, arrive plus à écrire. encore, non. Elle décide. Non, je Non, décide pas. juste- Dieu- Non, Ils avaient Dieu, il déjà a été enlevé mis à les l'épreuve nuées, sur ça donc quand c'est Moshe le Rabbeinu il avait dit sensationnel. vélo Donc, il y maintenant, a ils une écoutent Moshe. et Hachem il a dit si ils vont te croire. Pardon, je vous ai pas dit oui à vous. Ah, pardon. J'ai fait comme Il a ça, enlevé c'est comme les l'autre nuées. qui fait comme Il a ça, enlevé et les il dit nuées. bonjour, voilà. Pour moi, les nuées, donc c'est le Ah, vous la sensationnel. connaissez. C'était bien. Pardon. Non, c'est bien de dire les sensationnels, c'est les nuées. Qu'est-ce que vous avez dit? Hachem, il a enlevé les nuées. Voilà. Et maintenant. Donc, il n'y a plus de ouais, il n'y a plus. Qui c'est qui nous guide? Il n'y a plus de guide. Alors, est-ce qu'on Seul écoute guide, Moshe? c'est l'un des chers. C'était Moshe, il fallait écouter Donc, Moshe. il fallait écouter Moshe. Et si ils écoutent Moshe, alors il peut y avoir la Yeshua. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a, Bisrout Moshe? Ah non, c'est pas les Hananim. Bisrout Moshe, C'est la la manne. manne. Bon, alors, ok. Mais d'ailleurs, quand, à l'inverse, quand il va plus y avoir Moshe, là ils vont faire le veau d'or. C'est C'est ça. presque plus éclairant que les Hanan et Kavod, parce que ça y était, non? Ils avaient quand même là-bas les Hanan et Kavod, non? Ouais, mais l'or. Non, mais Hachem, il va pas faire ce Sous le jeu. veau d'or, avec un T. Oui. Pourquoi Hachem, il les a testés là? Pourquoi il va faire ce jeu du chat et la souris pendant Sans ça, il n'y a 40 pas ans? de Yeshua. Non, mais ok, ils ont Les réussi. vrais Hanané Kavod, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord, mais là ils ont réussi le contrôle. Ok. Voilà. Pourquoi maintenant il va leur faire le coup de la caille, le coup de la manne, le coup de ci, ils vont râler pendant 40 C'est ans. pas pareil. là. Mais c'est pareil. Et à chaque fois qu'ils ne vont pas écouter Moshe, Non, mais comme pourquoi Korach, comme Nathan Aviram, comme qui encore? Il les teste à chaque fois. Pourquoi? Comme je sais plus qui. Pourquoi Hein? Korah. J'ai dit Korach. Le Korah.
Bon, on peut Fallait redire qu'ils comme avancent, Korah. ils Pinchas. avançaient pas, ça Pas s'arrêtait. Pinchas, Eldad, mais On non. était Non, dans les années, il leur donne Non, crédit. Mais mais Yoshua, à un moment donné, ils ont fait Yoshua, le il test. dit, ah, moi, je sais Ouais, ce qu'il ils faut ont fait à faire, chaque fois. etc. Moi, Bon, j'aurais râlé direct. Ah, mais direct. J'aurais dit, ouais, avec Bah, les Shaul, gosses, mais en plein désert. Shaul, moi, il a pas écouté, hein. Oui. le Ravayom. Mais on n'est pas au bout du chidouche. Donc en fait, faut être fou pour croire en Dieu. Parce que t'es en plein désert avec les gosses, Il y a un les livre qui chefs n'existe dans le plus, c'est noir. bien dommage de T'as l'armée Jacob d'Égypte Hillel. derrière, tu La reçois foi, La la foi, la cabale cabale et la et folie. la folie. voilà. C'est un pari quand même. Hein. Mais il n'existe plus. Je sais pas plus sur Amazon. d'ailleurs. Il y a des- Torah et Verabotai, je finis le tour de table. Vous avez compris le chidouche du Sfatemet? C'est pas dans Ravayom? Oui, c'est bien. C'est que des fois, Hachem dans la vie t'enlève la lumière. Les gens disent, je vois plus rien. J'ai eu quelqu'un aujourd'hui, mais je vois plus rien, tout ce que je fais dans la vie, ça marche pas. Je fais, bah, il y a un phare. À demander à un arabe. Ouais, quoi, ouais. Il y a un phare. C'est le pharaon. On croit plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Pharaon. Qui c'est on? Attendez, si je me rappelle. Il commence à Pharaon. devenir incertain. Il n'y a pas le bouton en plus. Hein. C'est pas fini. C'est bien joué à cache-cache. C'est clair C'est clair On peut jouer, les C'est gars. clair. Ouais. C'est clair. Voilà. Alors, Incroyable. Rien que là, déjà, on peut. mais notre époque, elle manque un peu de ça. Midorer Dorot. Midorer, ça a toujours été. Alors moi, je Il y a eu Ça plus, il y dépend, a eu oui, moins, c'est- il y a il y a eu. des C'est très pays difficile. où Mais de demander à un arabe. Moi, j'ai posé des fois des chaînes chaînettes à Rav Rosenberg. Il m'a dit, je te réponds pas, tu vas pas faire ce que je te dis. Je dis, Rav, comme vous me dites, je fais. Mais j'ai dit, je sais pas si ta femme sera d'accord. Alors, comme elle était à côté et qu'on était devant lui, j'ai dit, t'es d'accord Ah, tu toi? Il m'a t'avais dit, bien posé sûr. avant. Il m'a dit, je te dis pas. C'est pas J'ai pas prêt. C'est pas C'est une vrai. para comme ça dans ma Oui, Sechet il faut être Megillah. prêt. C'est vrai avec, qu'il faut être prêt. Non, ça avance. Je crois que si je me trompe, c'est Ezra. C'était qui le rave de Ezra à Sofer? J'ai retenu. La gloire est dit. C'est pas un prière Shiloni? Je sais plus. Je crois que c'est un prière. Bon, c'est pas. T'as dit, pourquoi les rabbins ne disent pas? On dit aux gens, on dit aux gens. Moi, c'est Kohen Alev. On dit aux gens. Et ils font pas. On dit aux gens. Je me buselle. Ah non, allez-y. C'est aux gens, c'est aux gens. Ah, mais là, c'est le gros saut quand même, franchement. Hein. Moi, je l'aurais pas fait. Et comment tous, tout le Rabbi c'est pas là qui ont dit ah non on s'en fout de Moshe. Je sais pas comment. Makara que là. Non, mais ils ont eu quand même ils ont vu des choses qu'ils ont senties quand même. Rien que tu vois des nuées, déjà tu te dis. Oui, mais ça nourrit quelque pas, chose. ça. Sinon, Hachem, il ferait que ça. Ça nourrit pas. Oh, mais C'est quand même, sur le ils ont- coup et après. Ils ont vu les plaies, ils ont vu les tout. miracles. Ouais. Oui, ils ont- Rabbi Rabotai Yesh Leavid. Hachem, Il demande le Tiferet Shlomo. ça construit pas. Le Tiferet Shlomo. Attendez, j'ai écrit son nom ici. Je fais une petite recherche, mais vous pouvez voir sur Rabbi Shlomo Akohen Rabinovitch. Il était le rave de la ville de Radomsko. Il y a une ville en Pologne. Ça s'appelle Radomsko. C'est ouf que je- Vodka. Pardon. Radomsko, le Kitsour. Il est un grand chassid, talmid de grand chassidim. Il pose une couchia. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ici Moshe Rabbeinu il s'appelle Ben Abraham? C'est pas fréquent que Moshe Rabbeinu, son père c'était Abraham, donc Moshe, fils de Abraham. Et pourquoi ils ont pas dit El Ladou, El a dit vrai Moshe? Regardez ce qu'il dit. Je lis et je traduis. Une des conditions de l'acquisition de la Torah, on l'a vu dans Ravolbé, et c'est Mishnah Dravot, c'est Emunat Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire avoir foi dans ce que les Chachamim disent? Avant, mais c'est vrai qu'il y avait, avant au Maroc, C'est ça. Aujourd'hui, c'est la en même. Tunisie, On rationalise tout, on essaie de c'est raisonner les ce Français. que c'est occidental, les c'est Français. ça. Voilà, c'est On se met au niveau très du souvent, rap ils et sont on dit qu'est-ce que t'en penses qu'il a dit et tout. C'est moi j'étais à Getzen, Bechila, on était 600 Bachurim. Quand le Rosh Yeshiva, Avram Gurvitz Shalita, il rentre au Beth Midrash, il traversait le Beth Midrash, oh, au Beth Midrash, je sais pas, 20-30 mètres de long, immense le Beth Midrash, le T600. Quand il rentrait par une porte, il traversait le Beth Midrash, il sortait dans la porte pour aller faire Chiour, ça indiquait que le Rav est là, mais 600 Bachurim se levaient comme des soldats. Ouais. Et ça bronchait pas. Alors, vous savez, 600 personnes qui étudient, c'est. Ça fait du Ouh, bruit. des canards qui crient, on croit qu'il va accoucher. Tout le monde dit, ah, ça va, je fais du bruit. 600, j'ai 600 gars. Ah, C'est une ruche, il rentrait. Pendant 1-2 minutes, il traversait les Midrash. Silence respectueux. Ah, il va. C'est quoi, oui, Non, après, c'est pas grave.
C'est... Non, pas du tout. C'est pas important. Oui. Ah. C'est quoi la Emunat Chachamim? Il dit le Tiferet Shlomo. Shoresh Emunat Chachamim. La racine. La racine. Les Ha'amin Bedivrehem, c'est de croire en leurs propos, des tzadikés ador, des tzadikim, qui sont pris, emballés et lancés du roi Hachem. Et tout ce que le Chacham il dit et il conseille, même si c'est des choses du quotidien, et même si c'est contre le Sechel, ça des fois, on va dire toujours, vous allez demander une question à un Rav, Rav, je fais quoi? Alors des fois, je vais lui demander, je sais ce qu'il va me dire. Il dit le contraire. Mais qu'ils disent le contraire, Mais un truc qu'on n'a pas pensé, c'est ça. ou un truc que j'ai pas pensé, bon, c'est un génie que j'ai pas pensé. Mais des fois, le Rav, il nous dit quelque chose qui va à l'encontre du Sechel. Il dit, mais Vous faites souvent ça. Hein. moi, jamais. Je confirme. Et plus que ça, et même si le Rav il te dit que ce qu'il a dit, c'est pas Hachem qui m'a dit. Il dit, moi, je suis pas un Navi, je suis pas un prophète. Comme vous. Non, mais c'est arrêtez de parler de moi. C'est pas moi. Ve'av ki yomar shelo mipi Hachem. La semaine dernière à Berry, ou cette semaine, Shabbat, mais qui est sur Shabbat, il n'y a pas si longtemps, il a fait un Dvar Torah, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais d'où vous sortez ça? De moi? Moi, on me le fait tous les Shabbats. Dis Omer. Ah, dis Omer. Ah bon. Même si le Rav te dit ce que je te dis, c'est pas le bon Dieu qui me l'a dit. Tel le Navi. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit, le Chacham, Atif Minavi. Le savant de la Torah, il est plus fort que le prophète. Parce que le prophète, il parle au nom de Dieu. Et le Chacham, il parle au nom de qui? Qui a davar. Parce que, et pourquoi c'est ça? Il dit parce que si tu dis ce que tu dis, parce que le bon Dieu il t'a dit, alors, ça c'est pas la Emunat Chachamim, ça c'est la Emunat Bachem. Voilà. Mais Emunat Chachamim ou Emunat Bedivra Chacham, Atzmoy, c'est être ma'amid dans les propos du Chacham, lui-même, que lui il est Mechadesh. Ah, Sechel, même si ça va à l'encontre de mon Sechel, mon intelligence, mais attends, mais Rab, c'est pas possible, dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Et tu le feras. Tu exécuteras. Afal pichen neheni. Et c'est ça qu'elle dit la Mishnah. On est toujours nehene. Aetzav et Tushia. On profite toujours du conseil et de la lumière des Chachamim. Et tel que le Ravi dira, c'est ça que Hachem y fera. Gam bedivra olam hazeh. Et c'est comme ça qu'il y aura la Géoula. Et celui qui est Ma'amin Bézé, après, voilà, alors il freine la Géoula, il entraîne l'exil. Et il dit, est-ce que c'est clair avant de finir? Ah, alors on recommence. Bechila, une grande mitzvah avec Moi, j'ai pas compris la différence entre le Navi. seconde, juste Bechila. C'est Oui. pas pareil. Un avis, ici, des choses d'Hachem direct. C'est un rave, un avis, de toute façon. C'est Oui, quelqu'un de- mais ce qu'il dit, c'est Oui. pas sa production. D'ailleurs, le C'est pas Rambam, sa il écrit production. qu'un avis, au moment où il reçoit la névoie, il rentre dans une telle transe Ouais. et une crise presque épileptique. Il perd, il n'est pas là, il n'est plus lui-même. Mais C'est le la parole Chacham, d'Hachem. il est là. Quand le Chacham, il n'a pas le Sechel, il va dire là, je ne suis pas disponible, j'ai pas ma tête, elle n'est pas là, c'est pas le moment, etc. Tout, c'est la Chorma. Il y a une pureté. J'aime beaucoup cette notion qu'il dit le Chorot Almamot, que j'ai retrouvé aussi dans le Maharal, l'Empire Kavot, Zakut Sechel. La pureté de l'intellect. Nous, notre intellect, pardon quand je dis nous, moi, mon Sechel, il est pas bousillé, c'est de la viande hachée. Comment tu dis ça? Chachamim, la pureté. La pureté. Zakuta Sechel. Quoi? Le Chorot Almamot, il dit Sechel, Zach Venaki ou Tahor, je crois qu'il dit Naki. Est-ce que ma tête, elle est propre? Pas seulement que tu penses à des ch'touillottes. Non, tu ne penses pas à des ch'touillottes. Mais. La Zakout, pouf. Le travail du Sechel, Mamma Mia. Est-ce que c'est fini la phrase, c'est clair? Moi, je suis au début. Ah, reprenons. Alors, on profite du conseil du Rav. Même si ce qu'il dit, ça ne lui vient pas d'Hachem. Le Chacham ne dit pas, attends, je vais demander à Hachem. Hachem, Beler, Hachem, Malach. Ah, Hachem, il m'a dit. Non, Hachem, il m'a rien dit du tout. Mais alors, comment il dit ça? C'est lui, il devient producteur de Donc, Torah. c'est comme si c'est Hachem qui lui a Mais dit. c'est Hachem, C'est il a pareil pas que dit. le Hanavi. C'est Hachem, il n'a pas dit. Non, mais Non, le Navi, c'est il son répète, livre Hachem, qui il m'a l'a dit. fait rentrer Voilà. dans la C'est- Chorma d'Hachem. C'est lui, qui c'est devient lui, producteur. Essayez. Et tu dis en plus que Hachem fera comme il a dit. Voilà. Ça, c'est un pasouk
Tzadik Gozer, la Kajou et Kayem. Ah ouais. Parce que c'est qui? Je ne sais plus si on a le pasouk. Comment il dit le pasouk? Le Tigzar. Bon, j'ai oublié le pasouk, c'est un pasouk, une barre. Alken, c'est pour cela. Lorsque les enfants d'Israël ils devaient traverser l'Égypte, ils devaient sortir, ils voulaient être Zoché la Géoula, c'est que par la Emouna. Mais la Emouna, c'est pas que la Emouna Bachem, c'est le Ridouche. C'est pas que la Emouna Bachem, c'est la Emouna dans ce que le Chacham dit, même si ça lui vient pas d'Hachem, et même si c'est contre mon Sechel. Mon cher Rabbeinu, là, il leur a dit un truc complètement dingue. Akadosh Baruch Hu, il les a mis face à cette épreuve qui correspond pas, de faire quelque chose qui ne correspond pas au Sechel. Ça, on a dit, c'est pour ça qu'ils ont dit Ananou, elle a dit vrai Ben Abraham. Ratsoulomar dit vrai Ben Abraham. Là, il s'appelle plus Moshe. Ah, c'est de lui-même alors. Voilà. C'est, là, il est plus Moshe. Moshe, c'est le Navi. Mais là, il parle plus en tant que Moshe, il parle en tant qu'humain. Ben Abraham. Même si, c'est-à-dire, Moshe, Donc c'est son méprisant. titre de Névoua. Pas du tout. Au contraire. C'est là qu'il monte. C'est dégradant de dire. Pas Ça veut du dire tout. que t'es pas en tant que. T'es pas un Navi, t'es mieux. Mais mieux, voilà. Chacham a dit, je suis Navi. Afalpi, Sheno Moshe Rabban Shel Kol HaNevim. Là, vous allez m'écouter pas parce que je suis le maître des prophètes. C'est plus de la prophétie. Ve'af im yomar davar ze milibo. Même si c'est quelque chose qui dit de son cœur. C'est lui, c'est Moshe Rabbeinu qui a compris. Ve'lo al pi nevoa. On doit l'écouter. D'ailleurs, on voit Vous que savez même que- Hachem, il a écouté plusieurs fois Moshe. À Il sa y a chose Midato. par lui, initiative. À sa le Shaddai, à sa Moshe Midato, il a fait plus que 3. Tout ce que Moshe il fait, c'est Midato. Tout. Hachem dit va, non. Fais ça, non. Fais comme si, on va voir. Réfléchir. Je suis où, moi, là-dedans? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, c'est délicat, c'est dangereux, c'est fragile. C'est moi, je vais vous montrer jusqu'où ça va la Emouna Trachamim. Jusqu'où ça va. C'est énorme. Parce que des fois, Hachem, il suit ce qu'il dit Moshe. Donc ça veut dire que si même Moshe il négocie avec le bon Dieu, on peut négocier. Tout, il a avec dit, les je vais. rabbins. Mais oui, Il fait des trop. Ah, si, il a dit, négocie. je vais éclater le Ham Israël. Il dit, Oui, non, oui, oui. j'éclate personne. Son avocat. Pardon? Si même Moshe il a pas Emounat Rachamim avec Hachem, il négocie avec Hachem, on peut négocier nous aussi avec Mais les tout le monde, il négocie avec Hachem. Nous aussi, on négocie. Dans Non, la mais tefila. ça veut dire, vous La avez dit tefila, quand le c'est Rav il Djinn, parle, c'est on peut pas, Djinn. on doit écouter sans rien dire. Mais si même Non, Moshe il a- Hachem il a lui entre parle et il guillemets- négocie, bah, Il a on entre peut faire aussi. guillemets. Non, il y a une différence entre négocier. D'abord, il y a une raison. C'est pas négocier parce qu'on a des guillottes, on a des intérêts, ou on a des ta'avot, ou on a des yetzarim. Pourquoi j'écoute pas? On dit, ah, il faut pas, c'est pas Kedaï. Pourquoi? C'est moutard. J'adore. Mais j'ai vu, c'est écrit dans la race, c'est moutard. Oui, mais moi je te dis qu'il faut pas le faire. Mais alors, vous dites pas la lacha. Ah, mais je dis pas la lacha, qu'est-ce qu'il y a? Je connais le matzah, ne le fais pas. Mais j'ai demandé à 10 rabbanim, ils m'ont dit que c'est moutard. Alors va leur demander, m'a demandé à 10 000. Vas-y, méchané. Moi, je te dis, ne le fais pas. Parce que c'est moutard, c'est permis. Ne le fais pas. Ou le contraire. Mais tout le monde, il a dit, c'est assourd. Moi, je te dis, fais-le. Ah, il faut. Pourquoi? Pourquoi et comment? On discute. Le Tamidrash, c'est ouvert. Le Tamidrash, c'est ouvert. La Torah, c'est pas le Rav, il a dit, alors c'est comme ça, bim, baboum, puis on ne discute pas. Il y a une place au débat. Toute la Torah, c'est du débat. Toute la Torah chez Béalpé. Toute la Torah orale, c'est du débat. Et Rabbi Shimon dit comme ça, et Rabbi Akiva, et Rabbi Tarfon, etc. Et Hillel, et Shammai. Toute la Torah, c'est du débat. Mais à un moment donné, à la fin, bon, alors on fait quoi? C'est ça. Puis des fois, le Rabbi n'a pas le temps de discuter. Des fois, parce qu'il a tout expliqué. Il a tout expliqué. Ça, il a demandé au Rabbani, je sais pas, moi, je voulais ce qu'il y a écrit ici. Un jour, j'ai posé une question à mon Rav. Alors j'ai fait comme ça, j'ai discuté, j'étais ouvert. Alors il m'a dit, tu me crois pas? Va demander à Rav Steinman. Je dis, non, je vous crois, frère de Shalom. C'est sûr que je vous crois, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps, rappelle-moi. Je dis quand j'aurai le temps, essaye dans une semaine, sinon on verra. J'ai pas le temps, des fois. Bon, voilà, au Beth Midrash, il y a la place à la discussion. Des fois, on a besoin d'un sac tout de suite, immédiat. Des fois, on a besoin moi, j'ai eu des grandes chélottes que les gens m'ont soumises, et des fois, bon, il faut les épaules. Je ne connais pas toute la Torah, comme vous savez. Je ne sais pas prendre des décisions, les rouler. J'ai même envoyé des gens chez Je des sais pas qui rabbinim, vous les parle. rouler. Hein? Je sais pas qui peut parler en disant ça. Non, non, je me parle. Donc, je parle au téléphone. Mais moi, j'ai On envoyé ne des peut gens. plus me contredire alors. Ah, bah, Il a dit qu'on peut discuter. mais qu'est-ce que je Mais dis? non, mais quand le Rav il ramène les Mais c'est trucs, sûr, mais même avant, on pouvait pas le contredire. Non, ça n'a rien à voir. Je savais pas avant. Maintenant Non, je c'est sais. pas, c'est pas. Non, mais des fois, on veut un sac. Je fais quoi? J'ai déjà dit, moi, mon Rav, il me disait, qu'est-ce que tu penses, toi?
Alors des fois, il disait c'est vrai, des fois, il disait c'est faux, des fois, il disait c'est complètement faux. Alors je fais quoi? Réfléchis. C'est aussi un psaque, réfléchis. Bon, après, ça dépend les rabbinim. Mais des fois, on a besoin d'une anaga, on a besoin des fois, c'est chatatrac, des fois, ça va vite, des fois moi, lorsque notre premier enfant, Michal, lorsque ma femme, elle était partie à la clinique, et alors, quand c'était en Eretz, elle a accouché à Bisgam Ladar, bref, alors les médecins, ils ont dit, il faut faire césarienne. Alors, j'ai dit au gynécologue là-bas, je lui ai dit, attendez, il faut que j'appelle mon rave. Parce que ça s'appelle ton rave. Moi, je me demande à mon rave. Si je ne demande pas à mon rave, je ne fais rien du tout. Je dis, mais c'est médical. J'ai médical ou pas? C'était en hébreu. J'avais appelé Rav Valkin à la vache à la main. Rav Valkin. J'ai dit, ah non, Le mais. Rav, il a dit non. Hein? Il m'a dit qu'elle fasse, tout va bien se passer. Altidag. Il me dit, qu'est-ce qu'il dit le médecin? Altidag. Alors, je lui ai dit, tu peux y aller. Le Rav, il a dit, c'est bon. Mais il m'a pris pour un ouf. C'était un chirurgien en plus. Ah ouf. Je lui ai dit une seconde. J'ai pas. Moi, j'aurais même pas pensé à. Ah, mais moi, je question, bouge pas le petit doigt sans demander à mon rave qu'il est pris. Je sais plus quoi faire. Et qui te sourd. Mais je dis, attends, une seconde. J'ai dit, regarde, dis-toi. Allez, Cheder dis-toi. Il m'a dit, on va faire une césarienne, on va en salle d'opération. J'ai dit, attendez, regarde. Je dis, j'ai dit, la mère, il m'a rave chez lui. Qu'est-ce que tu vas demander à ton rave? C'est fou, quoi. Je lui dis, Chazve Khalila, il y a un danger immédiat. Il fait Ken, je fais Kamazman. Il fait Khamesh Dakot, ça me suffit. J'ai 5 minutes pour appeler mon rave. Ah, c'est énorme. Tout. Mais vous avez dit, la Torah, c'est pas que Assour Moutar. C'est ça. On est des Etzot, il faut. Non, mais il y a des situations où on pense pas. Ça fait partie de la lacune de la Emunat Rachamim qu'on pense pas. Moi, des fois, je dis aux gens, tu fais ça, mais tu as demandé à un rave? Ah non. C'est vrai, les gens ils disent. Ah, je savais pas qu'il fallait demander un rave. Je savais pas, j'ai une sheila très raboura. Il faut s'éduquer à ça. Oui, bien sûr, c'est un chidou. Mais il y en a, ils mais abusent ça, aussi. Hein. c'est Ils appellent le rave pour savoir quelle couleur il prend la chambre du bébé. Il y en a, franchement, ils abusent de ouf. Moi, j'ai connu un gars, un vrai a épidé. J'ai déjà raconté cette histoire. Il a, mais regardez la chorma. Enfin, je pense qu'il y a de la chorma. Moi, je vois chez les rabbanim, je vois de la chorma. S'il n'y a pas de chorma, c'est pas grave. Alors, bon, bref. Donc, voilà, c'est facile, c'est écrit sur mon front. Bref. Ah oui, alors il a demandé à Raveman de Shalita, il devait acheter un frigidaire, il a dit quel frigidaire j'achète à ma femme. Alors il a dit, Raveman, il a dit demande à ta femme. Mais ça c'est énorme, il n'a pas pensé, il a dit demande à ta femme. Non mais il n'est pas épuisé le rave des questions pareilles. Hein? Pourquoi le rave il travaille chez Quand Darty? le rave il est épuisé, il vous dira je suis Il fatigué. travaille chez Darty le rave, faut répondre. Non mais il voulait savoir, non, c'est idiot. Mais après, c'est des questions, il y en a, c'est au fur et à mesure, mais voilà, Rav lui a donné une réponse. Tu as demandé à ta femme, demande à ta femme. Lui, le gars, il n'a pas pensé demander à sa femme quel frigidaire il faut acheter. C'est idiot. C'est idiot. Mais au final, moi, quand ma femme elle m'a dit, à cause de cette histoire, quel frigidaire on achète, je lui ai dit, demande à ta femme. J'ai le frigidaire, c'est pas moi qui vais l'ouvrir. Moi, je m'en fous si le frigidaire, tu l'ouvres par la droite, par la gauche, par le haut, par le bas. Mais reparti, avec là, c'est comme un qu'est-ce qu'il y a dedans. Elle m'a dit, viens avec moi. Je suis reparti avec elle. J'ai dit, alors, prends celui-là. Ah non. Alors, après, je suis venu. Et après, le gars, il a dit, il faut faire une assurance, une garantie. Il fallait payer encore 50 €, je crois payer, ou 80 €. Je me dis, ça va pas ou quoi que je dois payer une garantie? Je veux la garantie. Prends la garantie. Elle a eu raison, 10 jours après, il est tombé en panne. Son frigidaire à 850 €. Il y a ça à 17 ans. Hein. Heureusement que ça a pris la garantie que tu ne vas pas écouter. Il ne faut jamais écouter son rave s'il est mari ou son mari si c'est son rave. Avec Kitso. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Moi, non mais ça va jusqu'à où de demander au rave des questions importantes. Mais qu'est-ce qui Pas est la important? couleur de la chambre ni la marque du frigo. Mais qu'est-ce qui est important? Bah là, ce que vous avez dit, la césarienne, oui, c'était important. Moi, j'aurais non mais celui-là qui l'a posé la question, il fallait que son rave il lui dise. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils doivent demander à leur femme. C'est moi le premier frigidaire que j'ai acheté. Je n'ai pas demandé à ma femme. Je viens à la maison avec un frigidaire. Elle me dit qu'est-ce que c'est? Rends-le. Elle voulait que je le rende. C'était le moins cher, première exposition. Il était en exposition, donc il n'était pas cher. Vous avez payé 150 €, il a marché. Elle m'a dit rends-le. Je ne le rends pas, je le garde pour moi. J'ai acheté tellement de choses dans la voiture que j'avais avant. Un jour, j'arrive. Et puis, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, oh là. Je ne savais pas, je l'étais parti jusqu'à Toulon. La bleue, là, le beau temps. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que c'est?
Elle allait me tuer. J'étais avec Aaron, elle allait me tuer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À la fin, elle le conduisait plus que moi. Mais qui est souvent, il y a des gens qui savent pas qu'il faut demander à sa femme, pardon. Alors, le Rav, il a dit, je dois te demander. L'espèce d'idiot ne dit pas à ta femme, bon, le Rav, il m'a dit, je dois te demander. Non, mais c'est-à-dire, il faut aussi un rilour dans les Goulat Rachamim, comme tu dis, mais aussi dans le Shalabait, les gens, ils savent pas. Les gens, ils savent pas. Mais c'est jusqu'à Ça où, va. en fait, qu'il faut demander le Rav? C'est... C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la vie, il faut se demander est-ce que le Rav, Mais il si a tu n'as pas besoin de certaines choses. Mais vous avez lu les histoires alors bon, Il est disponible pour répondre comme ça. Hein Alors là, savez- il y a des gens, ils l'appellent à savez- minuit après des mariages. Il répond. Le vendredi après-midi. Vous vous rappelez Oui, Vous je m'en étiez là rappelle. c'était... Ah ouais, je l'avais oublié, moi, cette histoire. C'était un gala ou c'était... C'est un mariage. C'était un mariage. Hein. Il a demandé s'il fallait dire oui. Non, c'était un truc qui croyait qu'il voulait divorcer. Et alors, alors, je dis, je peux le dire ce soir, non pas ça. Alors, il y avait une khatouna. J'avais oublié cette histoire. Alors, je dis, je peux venir à minuit après le mariage. Au début, elle m'a dit oui, la fille. Après, elle m'a dit non, on va pas vous déranger. Après, j'ai plus de nouvelles. Je sais pas. Ils ont Mais, demandé à notre Rav. Je sais pas. J'ai plus Peut-être de c'était nouvelles. la réponse qu'ils attendaient et ça Ouais. leur a réglé leur problème. Ouais, des fois c'est attends demain, on verra, c'est pas pressé. Ils sont pressés, vite, vite divorcer, vite, tout casser, vite, tout liquider, vite. Attends, on verra. Bon, mais Kitsour, merci, j'ai oublié l'histoire. Ah, il y avait une dame très âgée, elle appelle le bureau, elle est très connue cette histoire, elle appelle le bureau de Rav Moshe Feinstein. Et alors elle tombe sur un de ses enfants ou de ses petits-enfants, je sais pas. Elle dit voilà, est-ce que je peux parler à Rav Moshe? C'est que les intimes qui disaient Rav Moshe. Ils disaient Rav Moshe Feinstein ou le Rav. Je parle à Rabbi Moshe. Alors, il dit mais qui vous êtes? Elle dit je suis Madame Intel. Il dit mais qu'est-ce que vous voulez du Rav? Et le Rav il est niftar la semaine dernière. Je dis ah bon? Je dis, ah, comment je vais faire? Je suis très embêté. Il dit quoi? Elle dit moi Rav Moshe Feinstein tous les vendredis je l'appelais pour lui demander à quelle heure c'est Shabbat. Ça faisait 20 ans, 30 ans, des années. Mais je dis, allô? Oui, Adakat Nerot. Regarde dans le. Tu tapes sur le téléphone, c'est que ça Adakat Nerot. Mais non, il y a la question, Non, il elle y a a le besoin d'entendre. contexte, voilà, il y a le besoin affectif, considération. Voilà, des fois c'est du Elle, yachas. devant un, C'est du yachas. des fois. oui, voilà, devant tous les chavérotes du Sège, elle dit moi, j'appelle à Moshe Feinstein, le gars de l'adore, tous les vendredis, il me dit à quelle heure c'est à la 4 heures. Elle passe un Shabbat différent. Il a le temps pour tout, sauf celui qui sort. Non, c'est dire. Chapeau. Voilà, non, c'est une bonne question. Quoi, quand... Après, c'est au Rav de dire ah, ça va que tu veux. Mais le problème, c'est que lorsqu'on pose pas des questions, c'est soit ça déjà, mais des fois, ça paraît des petites choses ou des virgules. Et puis des fois, c'est des grands virages. Avec une petite virgule, ça change tout un malach de la vie. Moi, je vais changer de numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de comprendre la Torah. Moi, je mets du limoun et je suis avec vous. Voilà. Si c'était clair, les Hanan et Kavan, c'était clair. Est-ce que ça sort clair de ma bouche ou... Moi, je vais aller le lire déjà, parce que je n'ai jamais lu ça. Ah, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Bon, chez Rabbeinu, il siffle. Voilà. Bon, enfin, il siffle pas. Il sonne du chauffard ou des trompettes. Qu'est-ce qu'il a de l'autre côté. Demi-tour gauche. Mais on était là-bas. Allez, à bâbord, à tribord, yallah, en retournant en arrière. C'est Dora Verium. C'était le test. Et s'il n'y avait pas d'Anna des Kavod, non, s'il y avait l'Anna des Kavod, Et s'il y avait les Hanan et Kavod et que Moshe leur avait dit allez, on retourne en arrière. ah, Alors, ça c'est une bonne chose, il fallait demander tout à l'heure. Non, mais les Nakavod, elles sont avec Moshe, puisque c'est la présence d'Hachem, elles sont avec Moshe. Moshe, il faut écouter Moshe. Si l'Anna des Kavod, c'est une bonne question, il faudra chercher si ça arrivait dans l'histoire. Ouh là là. Et alors pourquoi il les reteste avec la mère après? Franchement, Hachem, il aime bien jouer cache-cache quand même. Alors, je Pourquoi vais il vous va les dire. Pourquoi il retester va les direct là? Je sais pas Bah, là, laisser ça faire s'ouvre ici pas. ou j'étais ici. Au début, ils sont Je vais vous devant. dire un ah, ils sont ridouche. dans le- Non, parce qu'il leur a dit avance. Bon, il y a plein de Oui, choses à mais dire. il vient dans de le les ridouche. tester, alors combien de fois il va les tester? Il y a un midrash qui dit pourquoi c'est écrit Vayaminu Bachem avant de traverser la mer? C'est déjà écrit Vayamen à Am. Que Moshe Rabbeinu, quand il a dit ils vont pas me croire, Hachem il a dit que je ne vais pas te croire, tu dis du Hachanara. Ils croyaient déjà en Hachem. Mais peut-être que la Emouna en Hachem
associée à la Emunat Rachamim, Au vu elle de ce que nous redimensionne avons la Emunat. traité ce soir, cela change les donnes, effectivement. Mais il y a un midrash dans la Mechilta qui dit quelque chose de Nora Ve'ayom. Ils ont eu la foi en Hachem quand ils sont sortis d'Égypte. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont perdu la Emouna. Avdou Emouna. Il fallait qu'ils la retrouvent pour continuer. C'est pas j'ai la Emouna, ça y est. Ils ont perdu. Avdou Emounatam. Ils ont perdu leur Emouna. Ah, là, Hachem dit alors on arrête, il y a la mer. Tu as la Emouna, il y a la belle-mère. Quoi, l'Égypte, ça leur donnait de la émouna. Ça leur donne. Il y a Amen. Quand mon chéri va sortir, ils ont dit ah, on est à Minim. Une fois qu'ils sont sortis, ils ont dit on fait quoi? Ah, vous avez perdu la Emouna, ah ben vous allez être coincés dans le désert. Sagar allez à Mamidbar. Paro, il dit une réalité, il les a enfermés, ils étaient enfermés, nouvelle prison de sable, ils sont devenus des archéologues. Qu'est-ce que ça va faire avec le sable? Au final, il a eu raison. Sagar. Paro. Il les a enfermés. Bien sûr, Même vous ce avez que pas eu la vous raison avez du dit. Mishkan. Non, parce que Ça vous qui- avez dit la vous savez- semaine dernière qu'après Hachem, il a utilisé le sang pour le sang de la Bila, mais au final, il avait raison. Ce Ra'a, toute cette Bien sûr, génération bien sûr. va mourir de... Mais je vais vous dire un grand chidouche, on va finir avec un grand chidouche. Vous savez, c'est quoi le problème de Paro? Paro est croyant en Dieu, il a dit clairement. Oui, là, Hachem Hatzadik, Vani, Vermi, Archaïm, Ratati Hachem. Moi, j'aimerais faire vidouille comme Paro. C'est quoi le problème de Paro? Il n'y a pas de rave. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu, il n'était pas un ami de Moshe Rabbeinu. Il est ce petit Moïse là. On a fait Dada sur les genoux, Parce tu vas pas que me dire c'est qu'est-ce que je dois son faire dans la vie. fils. oui, c'est ça. Moshe Rabbeinu, son problème, c'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Son problème, c'est avec Moshe. Il a un problème avec Moshe. Pas des Mounat Rachamim. Voilà. Exactement. Exact. Baruch Hashem, les Olam, Amen, ve Amen.